Le jasmin est tabou en Chine. Depuis la révolution tunisienne, cette plante provoque des bousculades avec la police, comme ce 27 février à Hong Kong. Les manifestants avaient répondu présents à des messages diffusés sur Internet appelant à des rassemblements de protestation dans plusieurs villes chinoises. Nous voulions planter un jasmin en face du bâtiment du Parti communiste chinois et la police nous en a empêchés. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que Hong Kong fait partie de la Chine. À Shanghai, le même jour, près de la place du Peuple, quelques 200 personnes ont été encerclées par la police et forcées à reculer. Et puis à Pékin, c'est dans le quartier commerçant de Wangfujing, au McDonald's, qu'un rassemblement avait été appelé, comme le montrent ces images postées sur YouTube. La police a tout fait pour empêcher l'accès de la presse internationale. Les autorités chinoises se sont empressées de couper court à tout risque de contagion. La sécurité et la stabilité, c'est ce à quoi aspire le peuple chinois. Ceux qui espèrent provoquer des incidents se font des illusions. Les personnes qui veulent s'inspirer des révoltes du monde arabe sont condamnées à l'échec. Dans ce pays comptant un demi-milliard d'internautes, c'est via le net que la contagion peut arriver. Jugés trop évocateurs, des mots comme Égypte, jasmin, Tunisie ont été censurés. Google a accusé les autorités d'entraver l'accès de Gmail, une accusation inacceptable selon le gouvernement de Pékin. Et pour se rassurer davantage, le budget sécuritaire chinois vient d'être augmenté de près de 14%, soit l'équivalent de 67,5 milliards d'euros pour 2011. Les révolutions arabes ont aussi mis Pékin mal à l'aise sur la scène internationale. Au Conseil de sécurité le 17 mars, la Chine n'a pourtant pas fait usage de son droit de veto. Elle a opté pour l'abstention à côté de la Russie, l'Allemagne, l'Inde et le Brésil lors du vote de la résolution 1973 sur la Libye.